Et bonjour à tous. On se retrouve de nouveau pour une séance, la séance du mardi. Je vous propose de commencer cette séance assis. Donc prenez une assise confortable. Pour tous ceux qui connaissent, vous savez ce que ça veut dire, assise confortable. Ça veut dire que le ventre est libre, que vous pouvez lâcher le ventre à volonté, tranquillement, quand vous avez besoin. Quand vous lâchez le ventre, ça veut dire que vous pouvez respirer, puisque quand vous expirez, le ventre vient repousser, vider l'air, la respiration, ça se passe ici. Quand vous inspirez, ça cède juste en dessous du plexus ici, et puis si on veut, on peut pouvoir lâcher le ventre complètement. D'accord ? Donc c'est vraiment d'avoir une assise confortable, peu importe que vous soyez en lotus pour l'instant, que vous soyez avec les jambes en tailleur, le tout c'est juste de ne pas se retrouver en assise complètement fermée au niveau des épaules, avec le ventre qui ne pourrait pas. Donc si vous n'êtes pas bien en assise avec les jambes pliées, n'hésitez pas à garder les jambes tendues, et si vous n'êtes pas bien avec les jambes tendues, n'hésitez pas à vous mettre sur une chaise si nécessaire, sans vous affaler sur le dos sur le dossier. Le dos droit, le ventre libre, c'est l'essentiel. Et donc, une posture confortable pour commencer. Et donc, simplement, une assise verticale, le fil au sommet du crâne, le dos droit, les épaules détendues, les mains, les poignets détendus. Inspire. Expire. Lâchez le souffle, lâchez-le complètement. Posez les mains, les bras, les épaules tranquillement. Et puis venez juste serrer la racine. Serrer la racine, c'est contracter les muscles au niveau de l'anus. Serrez la racine et inspirez dans le ventre. Sans lâcher la racine. Expirez. Sans lâcher la racine. Inspirez. Expirez. Étirez les cervicales. Inspirez. Mula Bandha, c'est la racine serrée puissamment. Expirez. Et puis continuez d'allonger le souffle, inspire, expire, et vous rajouterez le périnée, tout le plancher pelvien, inspirez. Gardez le plancher tenu, expirez, contractez racine, périnée, sentez le diaphragme qui pousse l'air, et sentez de l'espace se créer entre les deux. Le diaphragme remonte pour pousser l'air, le périnée et la racine sont tenus en bas. Inspire. Expire. Inspire. Ça se passe vraiment tout ici, la roue du ventre entre le nombril et le plexus. Racine serrée, périnée contracté puissamment. Rien ne bouge au niveau de la poitrine. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, juste ici.
Mettez les mains si nécessaire pour ressentir. Sentez la main qui est sur le ventre, qui est repoussée par le ventre. Et à l'expire, sentez le ventre rentrer, céder sous la main. La poitrine immobile. Juste quelques souffles. Étirez le souffle. Serrez la racine, le périnée, plaquez la langue sur le palais. En Ketchari, retournez si c'est possible. Et appuyez sur la partie molle du palais ou à plat derrière les dents si nécessaire. Ne perdez pas l'attention sur le souffle. Et joignez les mains, enlacez les doigts. Prochaine inspire. Inspire, racine, Mula Bandha. La langue, Jiva Bandha ou Ketchari. Inspire, on monte les bras. Expire, retournez les mains. Poussez les mains vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire, séparez les mains. Écartez les doigts. Expire. Laissez les bras redescendre sur le côté. Fermez les yeux si vous avez les yeux ouverts et lâchez le souffle. Laissez bailler profondément. Si ça ne vaille pas naturellement, venez prendre les oreilles, les lobes des oreilles, comme ça. Vous tirez légèrement sur les lobes des oreilles, vous entr'ouvrez la bouche. La langue ne touche ni le haut ni le bas. Et vous laissez bâiller, vous provoquez les bâillements, vous laissez les bâillements se produire, s'enchaîner. Et savourez, étirez, poussez les doigts, les mains. On reste en assise, on va rester en assise encore un petit peu. C'est pour ça qu'il faut que l'assise soit confortable. Je vous propose de commencer, non pas par un Kapalabhati, comme on en a l'habitude, mais par un souffle, enfin, un Bhuta Shuddhi, mais on va voir, hein, enfin, juste une pratique, on va dire. On va inspirer, expirer d'un côté, inspirer, expirer de l'autre, inspirer, expirer par les deux narines, et faire une grande rétention poumon vide. L'idée, c'est que pendant la rétention poumon vide, on serre la racine, on serre le périnée, on sent la colonne et on sent l'énergie qui monte dans la colonne pendant toute la rétention poumon vide. Vous pouvez mettre des mantras, le rang, le yang, le on à gauche, à droite, et simplement pendant la rétention poumon vide, on va garder, si vous n'en mettez pas ailleurs, des mantras, le ung pendant la rétention poumon vide. Vous entendez, vous prononcez mentalement le son ung. Hong, 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 hong. Le son hong avec un peu un rythme tribal, je dirais presque. L'idée de vraiment
faire monter quelque chose dans la colonne pendant la rétention poumon vide. Et puis, quand on doit inspirer, on inspirera à gauche, on expirera à gauche, on inspirera à droite, on expirera à droite, on inspirera au milieu, on expirera au milieu, et de nouveau rétention poumon vide. On va faire ça plusieurs fois. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec Nadi Shodhana, même si ça en a des similitudes, hein, mais c'est pas Nadi Shodhana que j'ai pu vous montrer en pratique à part. Nadi Shodhana, je vous rappelle, on inspire par les deux narines, puis on expire à gauche, on réinspire à gauche, on expire à droite, on réinspire à droite. Là, c'est pas tout à fait la même chose dans le sens où on va inspirer à gauche, expirer à gauche. Puis on va inspirer à droite, expirer à droite. Donc le changement se fait pas au même moment. D'accord? Là, on va vraiment se concentrer sur les rétentions poumons vides. Donc du coup, on peut commencer ensemble, et puis après vous allez à votre rythme. Au niveau des yeux, vous concentrez les yeux sur le bout du nez, les yeux sont fermés mais sont concentrés sur le bout du nez, c'est vraiment important ici de venir concentrer sur le bout du nez. La racine et le périnée sont puissamment serrés, comme toujours je dirais, mais encore plus ici dans cette pratique. Le but étant vraiment de verticaliser, d'avoir le dos droit, et encore une fois si vous êtes sur une chaise c'est pareil. Ça fonctionne aussi bien. Simplement, pas affalé bien sûr sur le dossier d'une chaise, mais assis sur le bord de la chaise et le dos droit. Donc on commence, on va inspirer par la narine gauche. Pour inspirer par la narine gauche, on vient boucher la narine droite. On inspire à gauche. Expire à gauche. On bouche à gauche, on inspire à droite, on expire à droite, on libère les deux narines, on inspire au centre, les deux narines. Les yeux sur Nasagra, la concentration sur le linga noir. Expirez par les deux narines. Et au bout de l'expire, rétention poumon vide. Quand vous inspirez, vous venez boucher la narine droite, vous inspirez à gauche. Expirez à gauche. Inspirez à droite. Expirez à droite. Inspirez par les deux narines. Expirez par les deux narines. Et au bout de l'expire, rétention poumon vide.
Inspirez à gauche. Expirez à gauche. Inspirez à droite. Expirez à droite. Inspirez par les deux narines. Le nez toujours en nasagra sur le bout du nez. Expirez par les deux narines. Au bout de l'expire, la rétention poumon vide, le mantra Ong, l'aspiration du ventre si possible, Uddiyana Bandha, Mula Bandha et Ketchari. À votre rythme. La rétention poumon vide, contraction de la racine, du périnée, du ventre, de la gorge. Et une dernière fois, inspire à gauche. Expire à gauche. Inspire à droite. Expire à droite. Inspire par les deux narines. Les yeux toujours en nasagra, puissamment. Expire par les deux narines. Et inspire. Expire, bailler, soupirer, étirer. Les doigts, les mains. Détendez les jambes. Soulagez les genoux, laissez revenir le souffle.
On va venir continuer la séance debout. Donc redressez-vous tranquillement. Détendez les jambes. Vous allez écarter les pieds de la largeur du bassin au début. Et puis, légèrement plus écartés. D'accord? Donc les pieds légèrement plus écartés que la largeur du bassin. On va venir jouer avec les triangles. Pour les triangles, on va venir faire à chaque fois, on va rester en statique dans les triangles. On va y rester quelques souffles. Des rétentions poumons vides, des rétentions poumons pleins. Sentez à chaque fois dans la rétention poumon vide ou dans la rétention poumon plein l'énergie qui monte, c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Donc je vous guide sur les souffles, on ne fera pas des rétentions très longues, simplement on restera quelques souffles à chaque fois quand même de chaque côté. Donc positionnez-vous bien, Anjali, les mains devant le cœur, les pieds au sol, les pieds ancrés dans le sol. Expirez, poussez les mains l'une contre l'autre. Inspirez, ouvrez les bras, ouvrez le pied gauche. Expirez, serrez la racine, gardez les jambes tendues, descendez la main gauche vers le pied gauche. Ça peut être au sol, ça peut être à la cheville, ça peut être au mollet, ça peut être au genou. Laissez simplement descendre tranquillement la main jusque là où elle descend. Et inspirez, portez le regard en face et si possible sur le pouce de la main qui est en haut. Serrez la racine, immobilisez la langue sur le palais. Anjiva Bandha, c'est à plat contre le palais derrière les dents. Et puis inspirez. Rétention poumon plein. Expirez. Serrez la racine. Rétention poumon vide. Inspirez. Rétention poumon plein, le son OM. Les yeux sur le pouce en haut, le regard en face. Si ça tire sur les cervicales, ne forcez pas. Expirez. Rétention poumon vide. Inspirez. Rétention poumon plein. Sentez que ça monte, ça chauffe. Expirez. Rétention poumon vide, une dernière. Serrez la racine. Et inspirez, redressez. En allant chercher le pouce de la main droite du regard. Expirez, suivez le pouce du regard, ramenez les pieds parallèles. Les mains en Anjali, fermez les yeux. Lâchez le souffle quelques instants. Observez la droite, la gauche. Observez peut-être les lumières que vous voyez derrière les paupières closes. Et puis inspirez. Expirez, appuyez les mains l'une contre l'autre.
Inspirez, ouvrez les bras, ouvrez le pied droit. Expirez, serrez la racine, gardez le périnée serré. Descendez la main droite vers le pied droit ou le mollet ou le genou, là où ça va, sans forcer. La jambe est tendue, inspirez, portez le regard en face ou si possible sur le pouce qui est en haut. Rétention poumon plein. Expirez. Rétention poumon vide, on s'intéresse vraiment aux rétentions, à plein, à vide. On n'essaye pas spécialement d'étirer le souffle. Inspirez. Et pendant les rétentions, on sent que ça chauffe, on sent que ça monte. Expirez. Inspirez. Le son homme pendant les rétentions, à plein, à vide. Expirez. Une dernière fois. Et quand vous inspirez, allez chercher du regard les pouces de la main gauche si vous n'êtes pas dessus. Redressez. Ne le quittez pas. Anjali. Fermez les yeux si l'équilibre le permet. Inspirez. Expirez, poussez les mains l'une contre l'autre. Inspirez, ouvrez les bras, ouvrez le pied gauche. Expirez, on va descendre comme tout à l'heure à gauche, mais on va plier le genou gauche. Le genou se plie, se plie. Franchement, la main peut descendre peut-être plus en bas. Et inspirez. Toujours pareil, le regard qui se porte sur la main en haut si c'est possible, le regard en face si c'est pas possible, mais les yeux qui ont tendance à essayer d'aller voir de toute façon sur la main qui est en haut, la main droite qui est en haut. Inspirez, rétention poumon plein. Expirez. Des rétentions poumons vides. On fait des rétentions pas très longues mais intenses, puissantes. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. À la prochaine, inspire, on remonte, on cherche la main droite du regard. Expirez, on ramène les mains en Anjali, on ramène les pieds parallèles. Fermez les yeux quelques instants. Sentez toujours la droite, la gauche.
Et puis inspirez. Expirez, appuyez les mains l'une contre l'autre. Inspirez, ouvrez les bras, ouvrez le pied droit. Expirez, pliez le genou droit, la main droite qui descend au sol, ou vers le sol, sans s'appuyer non plus sur le sol. Inspirez, le regard qui monte, qui se porte à l'horizontale ou en haut si c'est possible. Rétention poumon plein. Expirez. Frottez l'air dans la gorge, serrez la racine, le périnée. Inspirez. Expirez. Inspirez. Une rétention avec le son homme, les yeux, le côté. Expirez. La racine, le périnée. Et l'inspire, on remonte, allez chercher le pouce gauche du regard si vous n'y étiez pas déjà dessus. Expirez, ramenez les mains en Anjali, fermez les yeux. Une dernière, on va plier, mais on va vriller aussi. Inspirez. Expirez, appuyez les mains l'une contre l'autre. Inspirez, ouvrez le pied gauche, ouvrez les bras. Et attention à l'équilibre, expirez, on plie le genou gauche et on descend la main droite vers le pied gauche. Ça vrille. Inspirez, le regard se porte en face ou si possible sur le pouce de la main gauche. La rétention poumon plein. Expirez. La rétention poumon vide. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ouvrez, ouvrez les épaules. Expirez. Une dernière rétention. Et quand vous devez inspirer, serrez bien la racine. Fixez bien le pouce de la main gauche. Redressez. Expirez. Ramenez les mains en Anjali. Observez la droite, la gauche. Étirez les cervicales. Et le même de l'autre côté, inspirez,
Expirez, appuyez les mains l'une contre l'autre. Inspirez, ouvrez les bras, ouvrez les yeux, ouvrez le pied droit. Expirez, pliez le genou droit, descendez la main gauche vers le pied gauche. Attention à l'équilibre. Le regard se porte en face ou sur le pouce qui est en haut. La rétention poumon plein. La rétention poumon vide. Inspirez. À plein. Expirez. À vide. Inspirez. Le son homme pendant la rétention. Expirez. Toujours le son homme, l'énergie qui monte, ça chauffe. Et cherchez le pouce droit du regard, inspirez, redressez. Racine serrée. Expirez, Anjali. Ramenez les pieds l'un contre l'autre, enfin en parallèle. Les mains l'une contre l'autre. Lâchez le souffle. Et ramenez les pieds. Détendez les bras. Si les yeux peuvent rester fermés, gardez les yeux fermés. Si l'équilibre le permet, détendez les mains, les poignets, les coudes, les épaules, la nuque. Et prenez le temps d'observer, de voir circuler à droite, à gauche. Peut-être le son dans l'oreille droite, le son dans l'oreille gauche. Sentez l'équilibre sous les pieds, sentez l'air dans les narines, à droite, à gauche, sentez les tensions derrière les yeux, à droite, à gauche. Sentez les épaules. Observez de manière générale partout où ça circule, où ça vibre, où ça résonne.
Restez là, attentif, observateur. Comme toujours, ces moments, ces instants ne sont pas des moments de repos, ne sont pas des moments où on s'évade, au contraire, ce sont des moments où on reste extrêmement présent. Ce sont des moments qui requièrent beaucoup d'attention, beaucoup de présence, beaucoup d'intensité dans l'attention. C'est les moments où la pratique agit, c'est les moments où les choses se passent, c'est les moments où les empreintes se créent. Ce sont les moments aussi où on savoure. Et puis grand inspire, grand expire, bailler, soupirer, étirer. Et tranquillement, on va venir rejoindre le sol. On va venir s'installer, s'asseoir sur le sol. On va venir dans la demi-pince. J'enlève les chaussettes pour avoir accès aux orteils. Donc dans la demi-pince, vous allez vous positionner dans la demi-pince. La demi-pince, on a une jambe dans l'axe, l'autre jambe qui est pliée en fonction de ce qui est possible. C'est-à-dire que si le genou ne se plie pas, s'il est ici, on le laisse ici. Si on peut le remonter, on le remonte au plus proche du périnée. Au plus proche du périnée, à condition que ça ne vous bascule pas vers l'arrière. C'est-à-dire que, peut-être que je vous montre de profil, si pour aller dans la demi-pince, il faut qu'il y ait au minimum cet angle droit ici, au minimum la possibilité de mettre à l'angle droit, pour qu'on puisse éventuellement basculer vers l'avant. Si le bassin est vers l'arrière ici, quand on va lâcher, il n'y a aucune chance que ça aille vers l'avant, c'est-à-dire qu'on va plutôt lâcher vers là. Donc ça peut être intéressant si le bassin ne se met pas à l'angle droit, à ce moment-là, quand on vient se mettre dans la demi-pince, de venir mettre éventuellement une brique, un coussin, un annuaire, si vous en avez, un dictionnaire, ce que vous avez, qui permet d'aider la bascule du bassin vers l'avant. Le but, c'est pas d'aller le plus loin possible vers l'avant, c'est d'éviter d'avoir le dos qui part vers l'arrière, tout simplement. Donc si le dos part vers l'arrière, n'hésitez pas à caler quelque chose. Je vous ai dit, un gros dictionnaire fait l'affaire si nécessaire, mais à caler quelque chose pour histoire de pouvoir se caler légèrement vers l'avant. Et l'histoire du talon au périnée, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes bien ici à 90 degrés, à condition d'avoir la jambe ici, peut-être préférez ça. Et si, quand vous remontez la jambe ici au périnée, vous sentez que vous basculez en arrière, ça n'a plus d'intérêt. Il faut pouvoir remonter la jambe au périnée, tout en pouvant se mettre sur l'avant. D'accord? Donc, tranquillement, on va se mettre dans la position de la demi-pince. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée, pliée comme elle peut se plier. Je vous guide dans les souffles. Inspire. Expire, on pousse légèrement vers l'avant. C'est plus histoire de s'asseoir bien sur la bonne partie des fesses. Inspire, passez les mains devant, montez les mains.
Expire, on va descendre les mains descendent là où elles descendent. Elles peuvent descendre sur les genoux, sur les tibias ou sur les orteils. Si elles ne sont pas sur les orteils, mais que vous voulez les avoir sur les orteils, vous pouvez avoir une sangle qui vient faire le tour, ou de la chaussette, ou un chiffon qui vient faire le tour pour venir les attraper ici. Mais quoi qu'il arrive, vous allez détendre les épaules ici. Et vous allez mettre les mains à la même hauteur. Il vaut mieux qu'elles soient sur les chevilles à la même hauteur qu'une main ici et une main ici. C'est-à-dire que vous pouvez, bien sûr, si on décale les épaules, ben, le pied est toujours beaucoup plus proche. Mais on n'est plus du tout dans l'axe de la demi-pince. Les épaules sont là et même si j'ai gagné de l'espace avec la main, je n'ai rien gagné sur le dos. Donc, inspire, expire, on était là. Les deux mains au même niveau, qu'elles soient sur les orteils ou qu'elles soient posées sur les chevilles ou sur une sangle. Inspire. Expire. Rétention poumon vide, l'aspiration du ventre si c'est possible, ou Dhyana. C'est pas la position la plus facile pour le faire. Venez vraiment, soit vous venez mettre les doigts, s'ils arrivent jusque-là, là, sous les orteils, à la base des orteils, soit vous prenez fermement tous les orteils. Inspire. Comptez l'inspire. Expire. Comptez le double à l'expire. Et rétention poumon vide. Un temps à l'inspire, 2 temps à l'expire. Et 2, 3, 4 temps dans la rétention poumon vide. Jambe droite tendue, racine serrée. Un temps à l'inspire, sentez le côté droit. 2 temps à l'expire. Vraiment tout le côté droit. Et dans la rétention poumon vide, serrez la racine et laissez monter l'énergie dans tout le côté droit. Sentez que ça chauffe à droite, sentez que ça monte à droite. Quand vous devez inspirer, vous inspirez en visualisant tout le côté droit. Vous expirez en visualisant tout le côté droit. Et la rétention poumon vide, vous sentez quelque chose qui monte à droite. Qui monte dans le corps à droite, qui monte dans le nez à droite, qui monte dans les yeux à droite. Serrez la racine, plaquez la langue sur le palais, l'aspiration du ventre si c'est possible. Une dernière fois.
Ne tirez pas, ça n'a pas d'intérêt de descendre plus. Le but, c'est pas de tirer, le pied peut tirer sur la main peut tirer sur le pied, mais c'est pour verrouiller les mains. Les coudes sont libres, les épaules sont libres. Ne tirez pas sur votre dos. La rétention poumon vide. L'énergie qui monte. Serrez la racine. Tendez les mains devant, inspire, montez les bras. Expire, les bras qui descendent sur le côté. Soulagez le bassin. Tendez l'autre jambe. Détendez la jambe gauche. Ramenez la jambe droite. De la même manière, hein, là où elle peut monter. Les mains dans le dos. Inspire. Expire, on pousse légèrement devant. Inspire, les mains qui passent devant, qui montent. Expire. Les mains qui viennent se poser sur les genoux, le tibia, la cheville, la sangle, le tissu. Même si je ne vous apporte pas la sangle, vous pouvez la voir près de vous. Un temps à l'inspire. 2 temps à l'expire. Deux, 3, 4 temps dans la rétention, poumon vide, racine serrée. Le ventre aspiré si possible, même si c'est pas la position la plus facile pour le faire. Vous pouvez y mettre au moins l'intention, la langue plaquée, la gorge contractée, une rétention poumon vide extrêmement étanche avec la sensation que ça monte dans le côté gauche maintenant, bien sûr. Inspire. Expire, un temps à l'inspire, 2 temps à l'expire. Détendez les épaules. Sollicitez tous les orteils, si vos mains sont sur les orteils. Inspire. Expire. Inspire sur un temps, expire sur 2 temps. La rétention poumon vide, la sensation que l'énergie monte dans tout le côté gauche.
Une dernière fois. Un dernier souffle. Inspire, redresser, serrer la racine. Expire, descendez les bras sur le côté. Soulagez le bassin et venez prendre une posture d'observation. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous allonger en Shavasana. Une position dans laquelle vous pouvez tout lâcher. Lâchez à droite, lâchez à gauche. Lâchez le souffle, vraiment passer dans l'observation. Le témoin, celui qui constate. Observez les sensations à la base du pubis, à droite, à gauche. Peut-être autour du ventre, peut-être au niveau du plexus. Observez dans la poitrine, à droite, à gauche. Observez dans la gorge, dans la mâchoire, à droite, à gauche, dans les narines, dans le front. Et soyez le témoin, l'observateur, celui qui constate sans jugement, sans analyse, sans réflexion de type c'est bien, c'est pas bien, j'y arrive pas. Juste soyez présent, soyez là. Sentez les sensations dans le ventre. Les appuis sur le sol, les sons dans les oreilles, les lumières dans les yeux. Toutes les vibrations dans le corps. Et puis inspirez pleinement, expirez pleinement, sentez le souffle dans le ventre.
Et on va venir faire encore quelques souffles dans l'axe. Cette fois, on va venir dans le poisson. Dans le poisson arqué. Le poisson, je vous rappelle que c'est les pieds qui sont joints l'un contre l'autre, les genoux qu'on laisse descendre à droite et à gauche, juste on laisse faire l'ouverture. D'accord? On ne force pas pour descendre les genoux, mais on laisse les faire. On ne va pas y rester très longtemps. Donc, laissez vraiment la possibilité aux genoux de descendre. Si vraiment ça tire trop sur les adducteurs, que ça ouvre tout, plutôt que de rester à mi-hauteur, plutôt de contracter ici en revenant ici parce que c'est trop dur de laisser descendre. C'est-à-dire que ici, ce serait descendu et on retient ici. Dans ces cas-là, si ça tire trop, quittez complètement, c'est-à-dire ramenez les genoux vraiment pour de bon. Et à la limite, vous pouvez même continuer le poisson, les jambes tendues. Ça fonctionne aussi. Préférez ça plutôt que de rester à mi-hauteur, où vous allez créer plus une contraction qu'une ouverture. D'accord? Donc, ce qu'on cherche, c'est l'ouverture. Et on va venir dans le poisson arqué. Dans le poisson arqué, c'est-à-dire que seules les fesses et l'arrière du crâne va être en contact avec le sol. Pour ça, on va venir caler les mains sous les fesses, si c'est possible, si c'est envisageable de le faire de cette manière-là. Une fois que les mains sont calées sur les fesses, les pieds sont en contact, les genoux, on les laisse ouverts, et puis on inspire, on expire. Et sur une inspire, on va tirer sur les bras, comme les mains sont coincées sous les fesses, logiquement. Si on tire sur les bras, ça arque. Et si ça arque, on vient poser juste la tête sur le sol. La tête sur le sol, les fesses sur les mains, et on va pouvoir respirer ici. Si vous voulez faire le poisson arqué, il ne faut pas avoir de chignon. Si vous voulez faire le poisson arqué, mais que ça force de partout, vous pouvez le faire avec un coussin dans le dos, tout simplement. C'est-à-dire la même position, les mêmes mains ici, mais le dos tranquillement posé sur un coussin. Du coup, vous pouvez régler la hauteur du coussin en fonction de la souplesse de votre dos, de vos possibilités du moment. Il n'y a rien à obtenir ici, c'est simplement ce qu'on veut, c'est avoir la racine sur le sol et le sommet du crâne, ou l'arrière du crâne en contact avec le sol, avec ou sans coussin. Dans ce poisson, je m'assois juste pour vous montrer quelques instants, dans ce poisson, on va simplement inspirer, expirer, sans faire de rétention. On ne va pas y rester très longtemps, comme je vous disais, donc simplement on va inspirer, expirer en essayant de visualiser le souffle dans le serpentin. Alors, si vous n'y arrivez pas, c'est inspire à droite et à gauche, c'est-à-dire que ça fait un arc de cercle ici à droite et un arc de cercle à gauche, depuis la racine jusqu'au sommet du crâne. Expire du sommet du crâne jusqu'à la racine. Ça, c'est le souffle de base. À droite et à gauche en même temps. On voit les deux canaux en même temps. On inspire à droite, on inspire à droite et à gauche en même temps. On expire à droite et à gauche en même temps. Si vous y arrivez, ce sera peut-être plus profitable de faire le serpentin. Le serpentin, on va inspirer, on est dans la racine, on inspire à droite et à gauche, ça fait un petit arc de cercle. Ça vient se croiser dans le pubis. Et ce qui est à droite passe à gauche, ce qui est à gauche passe à droite, et ça continue, ça se croise dans le ventre, ça se croise dans le cœur, ça se croise dans la gorge, ça vient se croiser dans les narines, ça se rejoint pour venir rejoindre le sommet du crâne. Et quand on expire, sommet du crâne, ça se sépare au niveau des narines, ça se croise dans la gorge, ça se croise dans le cœur, ça se croise dans le ventre, ça se croise au niveau du pubis, ça se rejoint au niveau de la racine. D'accord? Inspire le serpentin, expire le serpentin, il n'y a pas de rétention, ni à plein ni à vide, on fait juste quelques souffles, et ensuite on pose. Rapprochez la couverture pas loin de vous si vous voulez vous couvrir après, puisque tout de suite après le poisson, on fera une relaxation tranquillement, allongée en Shavasana. Donc, le poisson, vous pouvez caler les mains sous les fesses si vous voulez, vous pouvez mettre le coussin si vous voulez.
Vous serrez la racine, forcément. Vous serrez le périnée, forcément. Vous retournez la langue appuyée sur le palais, la langue en ketchari. Expire, plongez dans le poisson. Devenez le poisson. Inspire, arquez. Avec le coussin ou sans le coussin. Expire. La concentration dans la racine. Et inspire le serpentin qui rejoint le sommet du crâne. Étirez le souffle pour avoir le temps de bien visualiser le serpentin. C'est la droite et la gauche en même temps. Visualisez la droite et la gauche en même temps. Si c'est le serpentin, ça se croise dans le pubis, dans le ventre, dans le cœur, dans la gorge, ça se rejoint dans les narines pour arriver au sommet du crâne. Et à l'expire, ça suit le trajet inverse. Sommet du crâne, narine, ça se sépare. La gorge, le cœur, le ventre, le pubis. Et ça se rejoint dans la racine. Si cette visualisation est compliquée, vous pouvez inspirer, expirer en visualisant simplement la droite et la gauche. Deux grands arcs de cercle à droite et à gauche. Ne privilégiez pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux. Frottez l'air légèrement dans la gorge pour allonger le souffle. Juste quelques souffles, encore un ou deux. Allongez le souffle. Et sur la prochaine expire, laissez poser le dos à plat. Si vous avez un coussin, enlevez le coussin. Étirez les cervicales, ramenez le menton vers la poitrine. Encore un ou deux souffles, les mains le long du corps, les bras le long du corps qui viennent se positionner sous les cuisses. Les pieds joints toujours. Un dernier souffle dans l'axe, puissamment dans l'axe, dans la colonne. Inspire, on monte dans la colonne. Expire, on descend dans la colonne. Et une rétention poumon vide après la dernière expire.
Et inspire, redresser. Aidez avec les mains les cuisses à remonter. Expire, allongez les jambes. Écartez légèrement les jambes, écartez légèrement les bras, et paume des mains vers le ciel, couvrez-vous si nécessaire. Lâchez le souffle, lâchez-le complètement. Redevenez le témoin, l'observateur, celui qui constate. Détendez les épaules, les bras, les mains, les jambes, détendez tout. Restez présent, attentif. Et portez votre attention dans la racine. Et visualisez, ressentez, imaginez la terre, l'odeur de la terre, une terre fraîche, meuble. Imprégnez-vous de cet élément, de ce qu'il représente pour vous, de son énergie, de son potentiel. Une terre simplement naturelle, sans artifice. Et montez votre attention au niveau du pubis dans la colonne. Et imaginez une source d'eau. Une source ou une quantité d'eau, ça peut être une mer, ça peut être un océan, ça peut être une rivière, ça peut être une cascade, ça peut être de la pluie, ça peut être un bon et grand verre d'eau, ça peut être un bain. Simplement, imaginez, recherchez la sensation de l'eau qui vous enveloppe. Peut-être de la saveur qui est associée à cette eau. Et montez votre attention un peu plus haut dans la colonne, au niveau du ventre.
Et imaginez, visualisez, ressentez la chaleur d'un feu. Les images de la flamme. Observez la couleur au cœur de la flamme, mais aussi les couleurs sur le pourtour et sur la pointe. Et l'image en détail, mais aussi l'image de loin. Et sentez cette image présente dans le ventre. Et montez encore un peu votre attention dans la colonne pour vous placer au niveau du cœur. Et dans le cœur, percevez l'air qui vous entoure, le toucher de l'air, les vents, une légère brise ou une tempête. Imaginez-vous peut-être au sommet d'une colline dans le vent, peut-être au bord de la mer dans le vent, peut-être dans le sous-bois avec un courant d'air. Et imaginez vraiment ce vent qui frotte sur votre peau. Ressentez ce vent qui frotte sur votre peau et ressentez cette présence de ce vent dans le cœur. Et montez encore votre attention un peu dans la colonne au niveau de la gorge. Pour y percevoir l'espace. L'espace qui vous entoure. L'espace qui nous entoure tous. Qui nous sépare et qui nous réunit. Cet espace dans lequel se propage le son. Percevez les sons qui vous entourent, là dans l'instant. Percevez-les dans cet espace, au niveau de la gorge. Percevez les sons qui sont à l'extérieur, mais percevez aussi les sons qui sont à l'intérieur. Peut-être une vibration. Peut-être un battement. Et puis montez encore votre attention au niveau du front. Et au niveau du front, percevez tout cela. Juste l'espace de quelques instants. La terre, l'eau, le feu, l'air, le vent et l'espace.
La conscience de ce qui vous permet de percevoir tout cela. Et la conscience de votre position en tant qu'observateur pour percevoir tout cela. Et puis tranquillement inspirez. Expirez sans bouger. Reprenez conscience de tout le corps, de toute la peau, des extrémités, les mains, les pieds. Inspirez. Expirez jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des pieds. Commencez à bouger les mains, les pieds, la tête. Étirez, bâillez, soupirez. Et quittez la séance à votre rythme. Prenez tout votre temps. Je vous dis merci.